Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour la 35e vidéo dans la série Montage pour débutants. On va monter un sparkler, donc mouche qui peut être utilisé aussi bien en réservoir qu'en rivière, je vous expliquerai par la suite. Ça ressemble à ça, donc des fibres bien brillantes, un tincelle holographique qui donne pas mal de reflets, et puis une petite collerette en lapin sur le devant. Donc voilà. À l'étau, j'ai placé un hameçon NY6 en taille 10. Il est muni d'une bille tungstène 3.3 euh, noir métal. En fil de montage, je vais utiliser un 6.0, je pense que j'ai sous la main. J'avais du jaune. Donc on va utiliser celui-ci, parce qu'il ne va pas apparaître dans le montage. Donc on peut utiliser ce qu'on a déjà positionné sur un porte-bobine. On effectue une petite boule de fil à l'arrière de notre bille pour venir centrer et caler celle-ci contre le yay. Donc vous voyez, on ne tend pas, je fais juste des enroulements comme ça. Ensuite, on vient à l'aide de notre ongle le positionner à l'intérieur dans la partie incurvée de la bille. Voilà, ce qui va avoir pour effet de la bloquer. Ensuite, on décale de quelques millimètres et là, on vient de nouveau reformer une petite boule de fil qui, elle, va nous servir pour prendre appui avec notre tincelle holographique afin de l'ouvrir. Donc, je vais vous faire voir à quoi ça va correspondre et quel effet cette opération que vous êtes en train d'effectuer a pour effet. Donc, en fin de compte, on fait des enroulements successifs. On essaie d'avoir une tranche assez nette de ce côté. Ici, on peut quelquefois descendre, vous voyez, comme ceci, pour justement éviter que tout se déroule. Donc parce qu'à force de passer tout le temps au même endroit, on va avoir tendance à avoir quelque chose qui va glisser. Et tant qu'on n'a pas mis la colle, on va la mettre maintenant. Voilà. Et là, je viens me placer ici. Alors, ce petit monticule va pour avoir effet d'ouvrir les fibres, c'est-à-dire leur donner un angle comme ceci. Si vous regardez la mouche par l'arrière, vous voyez comme ça ouvre le tincelle, chose qu'on n'aurait pas forcément si on ne le faisait pas, on aurait quelque chose de plus plat. Donc là, ça va donner du volume à notre mouche, et en fonction de comment vous allez le ramener, ça va avoir tendance à s'écraser si vous tirez rapidement et s'ouvrir si vous ralentissez. Donc qui donne du volume et une animation différente, ce qui peut être très intéressant. Donc là, comme je vous l'ai dit, on allait placer une petite pointe de cyano ici sur la boule et à l'intérieur, comme ceci. On laisse bien pénétrer la cyano dans le fil et hop, on enlève le surplus. Ensuite, on va utiliser donc du tincelle holographique, vous l'aurez compris. Alors, on le retrouve comme ceci en pochette, déjà prédécoupé d'une longueur, souvent ça fait 40 cm. Ou alors, comme ceci, en bobine pour ceux qui montent les perdigones et qui vont utiliser ça pour le cerclage ou ça sera positionné sur un porte-bobine. Moi, j'ai pris des longueurs. Vous les multipliez, vous les pliez pour obtenir ceci. Donc, on a nos fibres. Donc, il est bien d'avoir plusieurs longueurs, un peu comme pour les montages carnassiers. Vous tirez à droite et à gauche pour avoir des fibres de différentes longueurs. La longueur, après, vous pourrez l'adapter en fonction de... si vous trouvez trop long, il y a toujours moyen de couper. Ça, c'est pas un souci. Donc, on vient le positionner devant notre petite boule de fil. Voilà. On fait quelques tours sans trop serrer. On répartit un peu comme ça avec les doigts. Et puis, on va placer les autres. On les fait passer soit dessous, soit sur le côté pour que ça soit quelque chose d'assez uniforme. On vient de nouveau. Voilà. Il faut bien se veiller que toutes les boucles, quand vous avez plié votre oreiller, soient coupées, parce que sinon, ça a tendance à s'entremêler. Là, il y en a une autre. Non. Donc voilà, vous aérez un peu le montage. Et puis là, on recule avec notre fil de montage direction la courbure pour prendre appui sur notre petite boule, ce qui va avoir pour effet justement de donner du volume. Et ici, il y a quelque chose, voilà. Je savais qu'il y avait quelque chose qui ne passait pas là. Voilà, comme ça. Là,
on a vraiment quelque chose qui est... Et puis, on peut déjà, si vous voulez avoir quelque chose de pas trop long, vous coupez quelques fibres, vous avancez quelques fibres et quelques fibres. Voilà, comme ça, on a vraiment du volume sur notre tincelle holographique. Ensuite, on va placer donc une petite collerette en lapin. Donc, on va la placer avec un dubbing loop. Vous pouvez, si vous avez du dubbing de lièvre ou de lapin assez long, vous pouvez l'effectuer avec ceci. Mais voilà, la bandelette de lapin, moi j'utilise la bandelette de lapin comme ceci. Ça fonctionne super bien. On va utiliser donc le twister qu'on vient placer. Moi je place qu'un seul crochet. Comme ça, quand je place mes fibres de lapin à l'intérieur, elles sont déjà serrées. On va donc prélever un petit morceau de lapin comme ceci. Hop, attendez, je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai pris les fibres sur une partie cuir. Voilà, j'essaie de les regrouper. Ça sera plus facile à les installer à l'intérieur de la boucle et ensuite on les répartira. Hop, je les tiens par l'autre côté. Et puis on va couper, vous prenez les ciseaux avec les lames les plus longues que vous avez pour couper d'un trait. Voilà. Et puis là on va venir le... Ah, il est sorti de... Bon, on va adapter. Hop, on récupère notre boucle. On met nos fibres. On les coince. C'est un peu plus délicat parce qu'on n'a plus le cuir pour les répartir. Donc on va faire comme ça. Et puis là, on va les aérer et les espacer. Je ne sais pas si vous voyez un peu. J'essaye. Afin qu'on ait quelque chose d'assez aéré et qui va pouvoir bouger une fois que ça sera dans l'eau. On essaye de bien les placer, les positionner, qu'elles ne dépassent pas trop non plus, comme ceci. Et puis là en arrière. Voilà. Donc on va obtenir ceci. Vous voyez, qu'on va twister. Là, il y a une petite fibre qui fait de la résistance. Voilà. Voilà, on donne un peu de volume. Et on va procéder aux enroulements. Donc on va tirer toutes nos fibres sur l'arrière, comme ceci. Et puis les placer en se rapprochant de la bille. Voilà. On est pas mal. Donc là, on vient coincer notre boucle à dubbing sur l'arrière de la bille. Passer quelques fois derrière, quelques fois devant. Et on va venir couper comme ceci. Décidément, je crois que ceci, je le dis beaucoup. Hein, n'hésitez pas, on va les compter combien de fois. Ouais, bon, bref. Alors, comme ceci, ou comme cela, on reprend le montage. On va terminer par un whip finish. Hop, une ligature. Ou si vous avez l'outil à demi-clé, vous faites voilà, comme vous le souhaitez, pourvu que ça soit bien fixé. Et puis, votre montage est terminé. Donc voilà, vous avez fait votre premier sparkler. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc l'utilisation en réservoir, classiquement comme un streamer, ou alors sans lestage. Donc vous laissez la collerette, vous laissez le tincelle holographique, mais vous enlevez la bille et vous le placez en teaser. Donc en teaser, ça signifie que vous allez le placer devant un autre streamer à 50, 60, 80 cm, c'est à vous de voir, vous estimez. Et en fait, vous allez avoir une action, vous allez
vous allez fabriquer une action, c'est-à-dire vous allez avoir quelque chose qui court après autre chose. Donc, ça veut dire le teaser va se faire courir après par un autre streamer, ce qui peut déclencher l'agressivité chez les poissons et avoir des attaques aussi bien sur le sparkler que sur le streamer. Donc, c'est quelque chose de très intéressant à utiliser. Je vous le conseille plutôt en non lesté. Et ensuite, après, en rivière, oui, ces couleurs-là fonctionnent très bien. Surtout garder de la longueur. Là, pour le réservoir, on peut encore raccourcir, hein. On peut faire, par exemple, comme ceci, on peut enlever encore quasiment 1 centimètre. Mais bon, voilà, c'est après à vous à voir en fonction. Vous allez peut-être avoir des poissons qui vont venir taper dans les fibres ici, plutôt que de venir chercher directement l'hameçon. Ça, c'est prêt à vous à faire le... Vous pouvez très bien recouper sur une session suivante, ça c'est modulable. Il vaut mieux le faire un peu plus long, pouvoir rétrécir, que tirer dessus et rallonger, c'est pas possible. Et puis en couleur argent, même sans être holographique, ça peut être forcément holographique, on voit bien les reflets que ça peut donner, c'est très sympa. Par une journée un peu ensoleillée ou avec 2-3 rayons de soleil, tout de suite ça fait des flashs qui peuvent attirer les poissons. Donc voilà, écoutez, vous avez une mouche de plus dans votre boîte qui va pouvoir vous permettre de prendre du poisson. Et puis double emploi, rivière et réservoir, donc très intéressant. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à monter et surtout à utiliser. Et puis j'espère qu'il vous fera prendre beaucoup de poissons. Allez, au plaisir, merci, à bientôt.